Et le 5e jour ou le 6e jour, parce que j'ai mis une vidéo lundi, mardi, mercredi, j'ai autre chose en tête. Donc vous l'aurez déjà vu ce mercredi, moi je ne l'ai pas encore fait. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, pour vous, normalement on est samedi matin. Ouais, j'essaie de faire un petit fil conducteur. J'ai passé la matinée de dimanche, normalement j'aurais pas eu le temps de rouler, finalement ça s'est fait autrement, donc j'ai eu le temps. Et j'ai passé tous les truggies. On a sorti tous les truggies. Là ils sont comme ils sont. J'ai mis une batterie par véhicule, j'ai roulé la batterie par véhicule et je suis rentré. Donc je rappelle que moi, ce que j'aime faire, c'est mettre des kilomètres aux bagnoles, une 50aine de packs en général pour les tests, c'est un véhicule qu'on ne connaît pas. Et ensuite, on le démonte ensemble et on regarde. C'est pour ça qu'il y a des vidéos entières du début du fin à l'impact. D'accord ? C'est pas pour le constructeur, c'est pas pour faire une pub au constructeur ni à la boutique, c'est pour nous tous. On check ce qui se passe avec l'usure, le temps et les kilomètres. C'est à ça que servent ces vidéos. C'est des vidéos témoins tout simplement. Comme ça, au bout de 50 packs, quand je démonte, tu sais tout ce que j'ai fait avec la bagnole. Et tu peux dire, ouais, ça c'est anormal parce qu'il était cool, ou ça c'est exagéré, c'est sa faute parce qu'il a fait le bourrin. D'accord ? Minyoung, Black Panther. On va tous les ouvrir ensemble. J'ai même encore les batteries à l'intérieur. Peut-être pas la meilleure solution d'avoir fait tout le tas là. Tu aurais pu commencer par le tas par terre, mais ça me faisait bien pour la miniature de la vidéo. Alors, nous avons roulé ici avec des Jens Bashing 3S 5060C. La carrosserie est toujours entière parce que c'est définitivement du Lex en bonne qualité. On a un moteur Rocket de chez Axomolisme 1700 kW à capteur avec un variateur ZTW Beast 150 qui remplace le Toro TS 150 qui a fait JP est témoin. On s'est bien marré. Merci d'ailleurs à JP qui a tondu le circuit du SAM 68. Et on va déjà checker. Donc j'ai roulé jusqu'au cut-off. Hein. On va voir les lipos. Bouge pas. On va se prendre le temps. Je veux vraiment. Parce que c'est vrai que si je fais juste. D'habitude, je fais ça voilà, tout seul dans mon coin. Je rentre, machin, je bidule et après. On fait un compte rendu à la fin. Mais c'est peut-être pas plus mal de le faire systématiquement, comme ça, on a vraiment un suivi réel de ce qui se passe. Pas dire, ouais, ça c'était il y a 10 packs, ça c'était il y a 15, toi tu te souviens plus de la vidéo, tu l'as pas vu passer, où c'est arrivé. Donc les batteries, malgré qu'il faisait chaud, comme on a un setup tranquille, parce que j'ai pas exagéré avec le 1700 kV, c'est sûr qu'un 2000 kV avec le pignon de 16, ça passe aussi. Ça bombarderait pas mal, mais c'est pas nécessaire. On est à 350, 351 entre les cellules, hein. Et là, on est... Par contre, celle-là est descendue plus bas, tu vois. Celle-là, elle est à 3,85, 3,40. C'est pour ça que ça bipouille, parce que le beeper règle à 3,50. Parce que, quand tu mets des batteries en série, tu en as toujours une qui se vide plus que l'autre, puisque le courant de la première va dans la deuxième. Alors, c'est global aussi. Si tu avais mis une 6S, tu as le même phénomène entre les cellules. Hein. La cellule la plus éloignée du pôle plus est toujours celle qui se vide le plus, puisqu'elle passe le courant à la seconde, qui passe à la troisième, et ça sort de la batterie, d'accord ? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe. Après c'est peut-être normalement j'ai laissé brancher mais j'en ai débranché une des deux, donc le circuit est resté ouvert, ça devrait normalement pas vider la bestiole. Donc à surveiller pour la prochaine fois. En tout cas donc la coupure peut-être un poil bas, on va peut-être remonter un tout petit peu cette coupure. On va checker cardan arrière, toujours rond. On avait vraiment peur que ce châssis banane, quand tu vas voir la vidéo, tu diras, bah non, en fait, il n'y a pas à avoir peur. SRC Off-Road Crusher, donc toujours nickel parce que c'est des pneus très très durs. Pas pratique pour les figures, très ferme. Heureusement, la jante est flex. Excellent sur le goudron et la terre qu'on avait ce matin. Très très sèche et très très accrocheuse. J'aurais dû d'ailleurs me prendre le temps d'enlever les Kakapit Warrior du sledge et mettre ceux-là sur le sledge parce qu'avec les Kakapit Warrior par contre on avait beaucoup trop de grippe dans l'herbe, c'était limite un peu chiant à rouler. Le cardan avant qui est donc long va toujours impec aussi, toujours pas banané non plus hein, pour te dire, tu vois. Les tourelles n'ont pas bougé, on n'a pas plié les tourelles. Et on n'a toujours pas de traces plus méchantes que ça au niveau des noix.
Donc la chose qui me manque vraiment sur ces engins, c'est un tout petit peu de garde-sol. Alors avec les ressorts de Wahoo Hyper MT Sport à l'arrière et les arrières à l'avant, on est bien. J'ai quand même encore pris un kit chez Axomolisme de ressorts. C'est pas les ressorts Kakapit, c'est des ressorts, c'est des autres ressorts. Enfin, il a plusieurs ressorts en stock. Allez voir le site Axiomolisme. Il a plein de ressorts. Il a catalogué avec les duretés et les machins. Donc, j'ai pris un set des plus durs et on va tester ça. Parce que ce que je veux, bien sûr, c'est de trouver quelque chose d'agréable pour les rouleurs de loisirs comme moi, pour pouvoir vous dire tout de suite quand vous passez commande de la machine, prévoyez tel ou tel ressort. Lui, il reçoit mes retours, donc il peut aussi vous conseiller quand vous allez lui poser la question, puis dire voilà, moi je roule sur la prairie, il va dire bah, tu peux le laisser comme il est, nickel. Si tu roules sur circuit, c'est pareil, tu le prends comme il est sorti de la boîte. Sur circuit, tu seras heureux. Mais moi, pour le freeride, c'est un poil bas. Avec ces ressorts-là, c'est mieux, mais j'aime bien avoir 4 ressorts noirs ou 4 ressorts blancs et pas des trucs dépareillés. Il est con. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va tester ça, c'est aussi un peu pour voir la gamme. D'autant plus que ce sera peut-être plus facile à voir. Les ressorts au bas-haut pour le MT Sport, c'est un lot de 4. Tu reçois 4 ressorts tout de suite. Donc ça ne te servira peut-être pas à grand-chose. Et à l'avant, ça risque d'être vraiment trop ferme. Par contre, ces ressorts-là. Niveau température, le moteur, je pouvais toujours encore le toucher une fois fini. On était bien. Je n'ai pas fait d'aération spéciale dans la carreau. Je rappelle que j'ai mis la barrette arrière allure renfort, la barrette avant et la top plate avant. J'ai laissé la barre de Ackermann d'origine qui n'est pas aussi solide que celle qui est sur le buggy, mais ça bronche pas, franchement on est bien. Il est super maniable, il est très agréable, et chose très étrange, avec ce Vario, le moteur est beaucoup plus calme et plus silencieux. C'est comme si on n'était pas sur la bonne fréquence avec niveau des PVM, je pense, avec l'autre Vario par rapport au moteur. Il faudrait une fois se pencher sur cette histoire de PVM, moi je me suis jamais penché dessus, ça m'a jamais intéressé plus que ça marche c'est bien, ça marche pas, je fais autre chose. Il y en a qui maîtrisent absolument et totalement le sujet, comme Marc Domayer de chez Schwab Tech. Si vous, les abonnés, vous maîtrisez le sujet, s'il y en a parmi vous qui maîtrisent cette histoire de PVM, qui sont penchés dessus parce que ça les intéresse, ils sont allés chercher des tutos sur les chaînes d'électriciens, de moteurs électriques, tout ça, balancez dans les coms, c'est là pour ça, d'accord? C'est là pour entraider tout le monde. Me ferait bien sûr un plaisir de lire les coms et d'être aussi plus malin après. Pour l'instant, nous avons cassé sur cette machine les plots de carreaux avant, la dernière fois sur une gamelle. Donc il me restait un plot de carreaux mignon du buggy, puisque j'ai changé la carreau, j'ai fixé autrement. Et j'ai pris tout simplement un plot de carreaux ici, autre, qui traînait d'un buggy avec une petite cale. Le résultat, c'est réparé. J'en ai quand même recommandé, hein, histoire que ça reste bien d'origine. Le dessous, forcément, ça rabote. Hein. Oui. Là, il y a Mika RC Usage 34 qui va m'écrire « J'attends toujours les codes pour faire des skid plates. » T'es pas le seul, je dois faire des codes pour plein de monde. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Là, ce que j'essaie de faire pour l'instant, tout de suite, je te le dis, c'est de reprendre de l'avance, puisqu'avec les congés, les jours fériés, tout ça, j'ai rincé l'avance que j'avais sur les vidéos et j'aimerais bien reprendre 2-3 semaines d'avance sur les vidéos, pour justement me prendre le temps de faire toutes ces choses-là. J'ai roulé le Kraton pas cher bleu. Là, le mécano a merdé. Et vous allez voir les vidéos, le mécano il a merdé pas qu'une fois. Ça c'est quand tu travailles la nuit, quand tu dors pas, quand t'as pas dormi, enfin quand tu as travaillé la journée, tu dors pas la nuit mais tu bosses sur TRC et ensuite tu vas rouler, tu n'as toujours pas dormi. Ça c'est jamais une bonne idée. Là tu vas me dire mais tu as l'air bien frais si tu as roulé ce matin. Ouais, ben là je viens de la sieste. La sieste a duré 4 heures. Ça va beaucoup mieux. Là-dessus, j'ai donc forcément double facé le Vario et je vous le dis tout le temps, mettez un rilsan pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je ne l'ai pas fait. Résultat, le Vario s'est barré. Ça a arraché la sonde de température derrière. Bon, elle est encore dessus, donc on va pouvoir remettre ça en place. Il n'y a pas de souci. Hein. On a failli perdre le bouton, du coup aussi, il l'a dégagé aussi, parce que tout ça s'est baladé. Alors, ce Vario surpasse, on va le répéter encore une fois, faites très attention, selon la radio avec laquelle vous l'utilisez, il réagit de façon extrêmement bizarre. Soit tu as un gros lag et un coup de pied au cul de 20% de reste de la patate à la fin, si tu mets le turbo c'est une catastrophe, soit tu n'arrives même pas dans la plage où ce machin s'enclenche. Ce qui est le cas ici, on a mis 20% de turbo, il ne se passe rien. Mais alors il marche, genre
D'habitude, moi je suis relié au gaz, j'accélère un peu, je lâche, je peux reprendre, c'est assez réactif. Là, on est plus pour les bourrins de la gâchette. Tu sais, ceux qui gaz, ça c'est le vario qu'il faut leur donner en fait. Comme ça, ils auront beau faire gaz, ils claqueront pas les cardans et la transmis. Parce que le vario ne le fait pas. Avec les autres, j'arrive sur les rampes, à vitesse constante, je saute, j'avise comment je suis en l'air, je mets un petit coup, et quand je dis un petit coup, ça ne veut pas dire à fond. C'est juste une petite impulsion d'un millimètre sur la gâchette, voire 2 ou 3, pour juste rectifier l'assiette, pour pas trop brutal, sauf bien sûr si tu veux flipper, là tu mets le reste, pour corriger l'assiette. Et là, si tu attends ça, c'est trop tard, tu plantes. Il faut rester, donc ta vitesse constante, on va dire tu arrives à mi-gaz sur les rampes, tu décolles, tu restes mi-gaz en l'air, tu attends d'arriver au point haut, là tu lâches. Tu vois, tu vas tirer jusqu'à l'assiette et quand tu l'as, tu laisses. Alors qu'avec les autres varios, tu peux le laisser voler, tu peux corriger l'assiette et attendre de tomber. Là, ça marche pas. On s'habitue vite finalement. À peu près, on va dire moitié, 2 tiers du pack, je commençais à prendre le coup et ça se passait bien. Le moteur sans ventilo, ça c'est la magie des moteurs plus grands. C'est un 42-82 1450 kV, on a un pignon de 16 ou 17. On a les mêmes perfs que le combo d'origine, sauf que le moteur sans vario à la fin, tu peux mettre la main dessus. La main de mécano. D'accord? Pas petit employé de la poste. Là tu vas te brûler les pattes. On taquine à la poste, on taquine. Là-dedans, on a roulé les LiPo Ovonix 3S 6005, d'accord, qui ont à peu près maintenant le même poids. Je crois qu'ils ne sont pas encore à la dizaine de runs. Batterie toujours parfaitement rectangle. Elles ont servi dans le Sledge, elles ont servi dans le DF7 Yikong, donc des engins un peu plus lourds. Là, le Kraton dans cette sauce-là, il est un peu plus léger. Coupure à 3,77. Enfin, on n'était pas à la coupure exacte, puisque j'ai perdu le vario avant. 3,77, 3,78 sur toutes les cellules. On est bon. Le cerveau du Sledge, avec 7,4 volts, fait un super boulot. Les roues chinoises, que j'avais acheté avec le lot Team Magic, top. Merci tonton. Elles assurent. C'est des copies des Traxxas ou peut-être le fabricant d'origine, mais qui ne plus retenu par le faible prix d'achat que proposait Traxxas, a mis plus de gomme. Du coup, il pète pas. Mesure de prudence, j'ai quand même percé les bandes de roulement. On a fait des trous de 3 mm avec la fraise, 2 trous par pneu, nickel. Ça va vraiment super. On a le pare-choc RPM devant. On a testé là, le support arrière RPM marche nickel aussi. Fatal chez Arma. Dès que tu tires là-dessus, hein, tu as renforcé ça, tu prends des coups là-dessus, tu tires là-dessus. On a perdu les vis de la cellule. Sauf si c'est Mani qui les a oubliés. Non, c'était dedans. Donc on mettra d'autres vis. On passera peut-être sur du 3,5 mm. C'est le même problème qu'à Coralie. Chez Coralie, c'est un peu plus marqué parce que les plastiques sont moins bons. Là, on est tombé déjà en plein sur les roues arrière. Tout a bien plié, a flexé, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Hein. Le châssis n'est pas trop massacré. Et je rappelle que tu peux avoir cet engin à un petit budget sympa. C'était le but de la manœuvre. C'était soit Tombola, soit ça. Mais là, comme on l'a équipé, parce que le combo surpasse, hein, je l'ai acheté pour le tester. Et voilà. Donc un petit RTR cool avec sa radio et comme radio j'avais mis celle-là. Je lui ai mis une DX2S qui a donc tous les réglages possibles sur cette machine. Et il y aura aussi bien sûr les... non ça c'est sur l'autre, c'est l'autre qui avait les 4 roues en plus. Donc sur celui-là on mettra encore éventuellement d'autres roues si j'en trouve encore. Mais c'est trop... Enfin sur le bleu là que je viens de poser, mais les roues sont en excellent état donc ça va aller. Laissez-moi bien sûr le temps de le nettoyer. Hein, j'ai pas envie de livrer une voiture dégueu. Le rouge. Le rouge, lui, il va recevoir un des deux moteurs de la boulangerie Efter. Donc le boulanger. Celui-là marche bien. Mais l'autre est un peu plus balèze. On va le mettre dedans. Mais j'y peux rien. On mettra ça dans un buggy, un engin un peu plus léger. On a roulé ça avec des Fluréon 6S quand même, pour dire c'est pas des batteries exceptionnelles, ça n'a pas posé de problème.
À un moment, j'ai eu une petite coupure. J'ai cru que ce fut encore une blague du Vario ou quelque chose, mais en fait, ce n'était absolument pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que le ventilateur s'est décroché. On a arraché les câbles. À un moment, ça a du coup fait un petit couac à la radio, donc ça s'est coupé. L'autre blague, c'était le cerveau de direction qui s'est débranché. Donc ça, bien sûr, on mettra en ordre aussi. Celui-là, il a les bras RPM. Je rappelle que les deux engins ont des pièces livrées avec en plus, des cardans, des bras, des trucs, des bidules. Il a aussi le pare-choc avant RPM et il a la roulette arrière T-Bone. On mettra juste encore l'autre moteur qui, lui, ira mieux. Et, pareil, tout s'est bien passé. Il était un peu moins rapide. Franchement, il avait moins de gouache que le 1450 avec le pignon de 17. L'hélipo sont restés bien rectangle, tu vois, c'est qu'on n'a pas trop tiré dessus malgré tout. Mais c'est vrai que niveau perf, il manquait un petit peu de gnac, quelque chose là. Je vais, c'est pour ça 3,70. Tu vois. Et 3,70. Enfin 3,68, 3,69 sur les 6 cellules. Donc le setup est pas trop violent en fait. Le moteur était bien chaud puisqu'on a perdu le radiateur, mais c'était pas la mort. Et tu vas rigoler que le caracal est tombé sur les pattes. D'où son nom. Donc du coup on va continuer avec lui. Attends, je vais juste voir un truc. Ouais, c'est bon. Que le micro frotte pas sur le... Sinon toi tu vas être à la maison. Le caracal. Alors lui, j'ai envoyé du backflip, j'ai décollé un pneu, le pneu a frotté la carreau, ça a fait bouger le bouton on-off, il a reçu un petit peu. La tourelle est toujours ok. Il existe une tourelle chez Mingyang encore plus costaud, une 5 mm de la version Pro, enfin du modèle après, du modèle de compète. Je suis en train de voir avec Stéphane s'il peut réussir à me la fournir parce que je serais plus rassuré quand même. Ce qui s'est passé ici, c'est ce qu'a dit un abo. Attention, ici, la platine devant, sur certains chocs, quand tu arrives à l'envers, ici, tu tapes sur ta tourelle, donc tu tires dessus et la vis ici, elle sort. C'est ce qui s'est passé. Je vais te le montrer, regarde. Alors moi, j'ai encore bien sûr la platine en plastique de l'autre, puisque j'ai mis la platine en alu sur le truggy. Ça suffira parce que ça, c'est pas le genre d'exercice que je vais faire souvent avec cette machine. J'ai pas cet engin pour faire ça avec, mais c'est la première fois qu'on a un de ces engins en main, donc il fallait bien qu'on le teste. Sans exagérer. Pas déconner non plus. Je vais aller un peu fort, mais sans trop. Regarde. Voilà. Tu vois? Ça a poussé le châssis en avant, c'était buté l'un contre l'autre. Donc je vais changer cette platine. 2200 kV en 6S, c'était cool. On a eu une coupure à un moment. Encore le mécano qui a merdé. Et parce que le câble, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. J'avais rangé les câbles ici. Le câble est passé par la couronne. Il s'est fait décapiter net. Le moteur avec ce refroidisseur donc qui vient de chez Schwab Tech, pareil, l'engin est relativement fermé, on y allait fort en 6. Je pouvais mettre mes mains sur le moteur toujours encore quand j'ai eu fini. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini avec la machine, vous allez voir. Plusieurs choses se sont passées et je pense que c'est important d'en parler pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce qui se passe sur les machines selon ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours clair. Je vois bien dans les mails que je reçois pour les questions ou les commentaires, 3,77 les 3 cellules et 3,77 les 3 cellules. Hop, donc ici tout va bien. Alors, les LED sont restés dessus, ça sert à rien avec la machine. Les câbles des LED ne sont pas pris dans le truc, mais regarde, ça s'est débranché devant. Quand ça s'est pris dedans. Donc là, il va falloir faire ça autrement. Et regarde, le chariot moteur a commencé à bouger. On a perdu une vis ici et l'autre a commencé à se desserrer, celle-là aussi. Donc, très important, passer au frein filet ces 3 vis
là-dedans, d'accord? Le châssis, lui, ça va, malgré les atterrissages violents. Rien à bouger là-dedans non plus. Non, le cardan avant est toujours nickel. Pas de problème. Donc moi, je vous conseille, si vous savez que vous allez faire des bonds et des machins, la platine devant lui. Là aussi, on a les ressorts arrière du Hyper MT et les ressorts arrière qui ont été mis à l'avant. Je les trouve un petit poil durs. Là, on a un peu de rebond. Après, je pourrais le gommer avec de l'huile un peu plus ferme. Mais c'était pas trop mal comme ça. Hein. Donc lui, on va juste lui recoller les pneus. Enfin, juste, non. Lui, il va falloir bosser. Mani devra peut-être prendre des notes parce que, tu vois, je vais l'accrocher au mur, là. Parce que j'ai plus de place. Et que je vais oublier ça. Et je vais l'emmener sur le terrain et je vais m'auto-mettre en panne. Creton 4S, lui, je rappelle qu'il est pour les tombolas. Alors là, j'ai déjà sorti les batteries parce qu'on a équipé avec 2 batteries fraîches au cas où si le petit gars qui était avec nous avait envie de rouler. Bouge pas. Hop. Et là, vu qu'on avait récupéré les 4 roues motrices, ça s'est nouveau comporté à merveille, bien évidemment. Ces clips là sur les cardans, ça m'emmerde. Si tu perds un des clips ou une des goupilles, le kit est à 15 €. 10 ou 15 €, n'importe quoi. Pour 4 pauvres clips sensés et 4 pauvres goupilles. Ça devrait être un sachet de 10. Et tu devrais pouvoir acheter les clips séparés des goupilles. Et pas devoir acheter un lot complet de... Tu vois, c'est vraiment navrant. Ça, c'est typique Horizon Bi et c'est vraiment chiant. Les pneus tiennent bien le coup, les jantes tiennent bien le coup, les suspensions ont bien fait le boulot. La direction, quand l'herbe accroche, forcément là, dans des conditions comme ça d'accroche, c'était un peu limite. Je rappelle qu'on a le moteur chinois à bord, mais tout se passe à merveille. On va continuer encore un peu comme ça. Oui, et c'est un engin que vous pourrez gagner en tombola, mais pas tout de suite, d'accord? On va d'abord commencer par les indices. Quand on aura éclusé les indices, on s'occupera de la série Arma 4S, puisque j'ai encore le Outcast, je rappelle. On a un Erevo 1 qu'on a mis en 4S. Donc on fera une petite tombola 4S comme ça, d'accord? Le sledge, on a perdu 2 fois le cardan arrière. C'est arrivé la première fois sous le pont, sur un gros choc, et depuis, il le fait de temps en temps. J'ai gommé le problème très simplement avec une petite mousse. C'est tout. On a mis une mousse, un bout de mousse entre les noix de cardan et le cardan pour que le cardan reste centré, c'est tout. Lui aussi, on l'a roulé avec les Lipo Onyx 6005. On avait trop d'accroches avec ces pneus Kakapit. Donc ça, c'est la paire que je martyrise un peu plus. Alors, 3,39, 3,35, 3,36. Donc la coupure elle est un peu basse là sur le Vario. 3,38, 3,38, 3,38. Donc toutes les cellules sont au même point, mais globalement plus basses parce que le cutoff, pardon, est un peu trop bas là-dessus. Donc on va passer le cutoff sur élevé. Là je crois que je l'ai laissé sur médium là. Mais c'était le but hein, d'être un peu plus violent sur les lipos avec ce machin là. Rien à voir avec le sledge lui-même, on a arraché le plot de carreau arrière. Hein. Plot de carreau avant, Arma réglable, si tu poses la question, ils sont géniaux, tu peux les monter partout et tu peux pour aller régler et faire tout ça, c'est super. Sinon, ben, toujours RAS, on bouge pas. J'attends depuis 2 semaines ou 3 ma commande tout en mousse. C'est un peu long, il y a 15 € les frais d'envoi, je pense qu'il va falloir que je discute avec eux, parce que ça c'est un peu dommage. Je ne suis pas pressé, mais ça fait un peu, tu vois, c'est dommage. Le prix d'envoi élevé, plus le fait que tu attends des plombes pour les avoir. Parce que je sais très bien ce qui va se passer quand je vais mettre mes sledgehammer dessus. Parce que je vais repasser au pignon 13. Ah oui, on a pété une dent du pignon ici. Mais on va repasser sur un pignon 13 avec les pneus d'origine. Oui. Les cookies sont prêts, il est 4 heures. Ah, c'est pas très grave. Hop, la carreau du Stampede.
Ouais, donc forcément ça me démange, hein. C'est vrai, tu as raison, tu as très bien compris, j'ai envie de le repasser en 8. Et celui avec lequel je me suis le plus marré dans la pelouse, alors je me suis régalé avec le Black Panther. Là, lui il a bombardé, mais la pelouse avec l'herbe haute, c'était pas super son domaine. Là où je me suis le plus marré, c'est lui. Une fois de plus, là, chez Nermars, Kevin qui était avec moi était... Oh merde, qu'est-ce qu'il prend cet engin? Il a valdingué dans tous les sens. Avec les Badlands, c'était un pur régal d'utiliser cette machine. La carrosserie est toujours entière. Tout ce qu'on a cassé depuis le début ici, c'est le pare-choc avant, support d'aileron. On a mis du RPM à la place, c'est réglé. Lui aussi, on l'a roulé avec des Gensace 3S 5000. Après, niveau autonomie, il n'y a pas de miracle, hein. Fait en gros 15-20 minutes. Ce genre d'engin, très facile évidemment à faire flipper. Alors le Black Panther, si j'avais mis les roues d'origine aussi, c'est pareil, hein. On aurait vraiment pu le faire flipper à chaque saut. Alors on va checker ça. 3,45. Effectivement, c'est pour ça, comme dit, hein, lui il bip à partir en dessous de 3,5, il aime pas ça. 3,45, 3,40, 3... Pourquoi tu bipes pas là? Ah pardon, c'est 3,40, il y en a une qui doit être à 3,39. Ouais, c'est ça, 3,40, 3,39. C'est à 3,40 qui bip. Toujours parfaitement rectangle. Là-dedans aussi, pareil, hein, c'est bien fermé, ça chauffe bien, mais ça va bien. Point extrêmement important sur cette machine, s'assurer que tout ceci ici soit bien loctité, ne bouge pas. Sur les premiers runs, j'ai eu 2-3 fois ici les vis qui sont desserrées, donc on a mis du frein filet dur. Je peux pas dire rouge parce qu'il y a des marques où le rouge est moyen et c'est le vert, le dur, c'est jaune, c'est les bleus, etc. Donc du frein filet dur là-dessus. Donc il faudra impérativement bien sûr chauffer pour sortir ces vis de là. Il y a du plastique autour, donc si tu veux pas utiliser une flamme, je comprends tout à fait, tu mets ton fer à souder, si tu as un fer à souder comme moi qui monte à 480 degrés, tu poses le type dessus, la pointe du fer à souder, bien sûr avec une pince, hein, tu ne le laisses pas en équilibre, tu n'attends pas de faire cramer la baraque. Ouais, j'ai bien aimé la chaîne des étincelles, c'était sympa ça, comme c'est mignon comme manchette. Et le slipper, je rappelle aussi toujours ici, est desserré par rapport à l'origine. Ici, on n'a plus le caoutchouc. Ceux qui l'ont monté vers l'avant m'ont confirmé qu'effectivement monté devant, ils ne l'ont pas arraché comme moi. Suspension 5 mm de cale fait par la fripouille en TPU devant pour buter les suspensions, pour pas que ça aille trop loin, pour que les cardans tapent les noix. À l'arrière, 1 cm. C'est beaucoup, mais franchement, n'hésite pas, fais-le. En plus, le caoutchouc à un moment va s'écraser, donc ça le fait. Par rapport au Kraton 4S, cet engin a moins de garde au sol, moins de débattement. Tu vois, avec les roues d'origine, il est kiff-kiff. En hauteur de caisse, mais il a moins de débattement. Je préfère le débattement du Kraton 4S. Par contre, pour 80 € de plus, c'est clair que c'est mon chouchou. On a le slipper, on a le diff au centre. On a un slipper plus balèze que là-bas. On a un moteur beaucoup plus balèze. On a un combo 6S avec un variateur Obi-Wing. On a un cerveau de 25 kg à bord. On a une radio Link dessus. Génial. Les pneus sont solides. Moi, c'est juste que je ne suis pas fan du look culbuto. Je les trouve un peu trop grandes. D'accord? C'est à peine plus grand que les Badlands quand même. Ah, mais il y a le déport. Mais là aussi. Mais qu'est-ce que tu fais, Mani? Bref, je les trouve quand même optiquement un poil grands par rapport à Caro, mais elles sont efficaces. Hein. Mais c'est vraiment avec les Badlands que je préfère rouler cette caisse. Ça fait un peu un mini truggy si tu veux, mais entre l'anthrax, le rapport poids-puissance, c'est juste crème. Quand les lipos sont fraîches, quand elles sont bien chargées, il faut vraiment doser. C'est un peu chaud sur la gâchette. C'est souvent le cas sur les engins courts. Après 3-4 minutes à rouler, les lipos descendent un peu en voltage et ça devient gérable. Ce qui me plaît là-dessus, c'est la solidité des trains. Ils ont mis les bras de suspension, les amortos, les porte-fusées de chez Hongnor dessus. C'est la même construction que ce qu'ils font sur leur truggy. Donc là, on est solide. Les biellettes sont pareilles, sont hyper solides, se tordent pas, on n'arrache pas les chapes. On a des billes métalliques parce que là, on a toutes les chapes en plastique sur les Arma 4S. Donc tout est déjà secoué. Là, ça bouge pas.
il n'y a pas branché, c'est génial. On n'a pas augmenté les jeux, les coupelles d'amorto sont vissées pour ne pas les perdre. J'avais changé, je crois, je me souviens bien, l'huile de suspecte arrière, parce que je trouvais ça un peu ferme d'origine, globalement la suspecte. Je l'ai adouci un petit peu. Eux, ils l'ont fait ferme justement pour les sauts, moi j'ai adouci un petit peu. Et ce qui nous étonne tous sur ce châssis, n'oubliez pas la petite blague de la direction. Ici, j'ai mis des vis avec des contre-écrous nil stop, d'accord? Pour pas avoir de blague, de perdre ces vis de direction. Ce qui nous a tous étonnés. Vraiment, le truc, on avait vraiment des appréhensions, c'était le châssis plastoc et les tourelles plastoc. Il s'avère que ce plastique est une leçon à prendre pour Arrma et surtout Coralie. Coralie, franchement, s'il te plaît, renseigne-toi sur ce plastique. Fais-nous ce plastique sur les prochains Coralie. Et là, Horizon peuvent plier bagage avec ce qu'ils ont fait à Arrma. Sauf s'ils sortent le doigt du tuile aussi. Ça c'est ce qui nous ferait plaisir. Je pense pas que HNR va sortir un modèle plus grand. C'est un peu dommage. Parce qu'ils ont le Truggy, le Mega Boost chez Hongnor. Mais le Mega Boost, il a les cales de train plastique, il a le châssis alu. C'est une construction qui a 20 ans. C'est exactement le même Truggy. C'est le X1 CRT qui est devenu X2 CRT. Il y a eu les modifs pour le brushless. Entre le X1, c'était pour les thermiques, et le X2 a eu certaines modifs pour le brushless, châssis plus fin, équilibré autrement. Ça fait 20 ans qu'ils fabriquent cette caisse. C'est toujours le même. Sauf qu'à un moment, on avait le X2 CRT Pro, qui était génial, avec tous les alus en 70-75 T6. On s'attendait à ce qu'ils nous fassent un X3 sabre Truggy plutôt que ça. Et ils sont restés là-dessus, c'est dommage. Donc je pense pas qu'ils vont aller vers le plus grand. Mais franchement, s'ils nous sortent ça en 1.8 avec tu vois, l'ajustement des débattements de suspension par rapport au cardan, tout ça, enfin, qu'ils prennent la base du CRT Pro parce qu'elle était bonne avec les cales alu et tout ça, qui nous installe le slipperentiel dedans, là, le diff et le slipper, et pareil. Hein. Là, Coralie, Arrma, tout le monde, ils vont transpirer. J'espère qu'ils vont faire un truc du genre. Parce que j'ai envie que tout le monde se bouge, j'ai envie qu'on ait de nouveau plus de choix dans le RC. Ce que j'ai surtout envie de voir, c'est que de fait de cette bataille, chacun rejoigne un peu la terre avec les prix. D'accord? Parce que là, c'est parti au-delà du raisonnable. Donc définitivement un chouchou du garage. Ça, c'est clair. J'ai mis les huiles à ma sauce. On a mis 300 000 ou 500 000 au centre, quelque chose comme ça, 150 000 devant. Par rapport à ce que vous avez fait, on a le moteur d'origine, on a le vario d'origine, le refroidisseur d'origine. N'oubliez pas, attention, que selon où est branché le ventilateur sur le récepteur, il faut l'allumer et l'éteindre à la radio. Donc préférez peut-être prendre une prise qui n'est pas commandée par la radio pour éviter d'oublier d'enclencher ce ventilateur. Parce que là, je crois que c'est ce que j'ai fait. Mais il s'en est super bien sorti, c'est pas un problème. Donc définitivement, comme dit, un chouchou du garage. 2-3 petits ajustements à faire. Support d'aileron pare-choc pas assez solide. Étonnamment, la roulette, elle s'est pas arrachée. J'avais vraiment peur qu'on casse ici, comme sur le Arrma, hein, sur le Arrma 4S, qu'on casse la cellule avant ici et qu'on se retrouve à devoir changer un châssis entier, mais toujours pas arrivé. Pourtant, des plantages, il y en a eu, hein. Il y en a eu. Je suis vraiment pas sympa avec cette caisse. En gros, c'est un mini sledge. Sauf qu'il n'a pas le problème de cerveau, il n'a pas le problème des mousses de pneus. Et il coûte 300 € de moins. Après, il est un peu plus petit. Tu peux pas tout avoir. Mais ouais. T'as raison. Prochain run, on va peut-être ressortir les roues d'origine HNR. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez des roues justement pour vos sledges qui tiennent le coup, tu passes chaque sommolisme, tu chopes les roues du HNR X Mars, ça ira très bien sur le sledge. C'est d'ailleurs le prochain run qu'on va faire. Je ne l'ai pas encore fait, je vous l'avais dit, il faut que je me lance dans prendre le sledge et mettre toutes les roues possibles et imaginables qu'on a ici, donc je sais qu'ils vont tenir. Hein. Je vais certainement pas mettre les roues du HP Savage Flux sur le sledge. Là, c'est sûr qu'elles vont péter à la gueule. Certains, alors là, tu peux parier. Je pense qu'elles vont pas faire 10 mètres qu'elles vont me péter à la gueule. C'est même pas la peine.
Donc mettre plein de roues sur le sledge pour vous montrer un petit peu. Donc les roues du Rally Bash, vous les avez vues, ça tient le coup, il n'y a pas de problème. Les roues d'origine du HNR Mars, elles sont bonnes. Que tu vois de quoi je te parle. Donc, point de vue des dimensions, que tu vois un peu où tu en es. Niveau du poids, là on est sur 400 grammes, là on est sur 350. Toutes ces deux roues, on a des moyeux démontables, mais elles ont tous des déports. Par contre, je pense qu'il y a moyen de monter les Zexa Proline ou les Jetco dedans pour se retrouver à 0 offset si tu veux du 0 offset. Ça, ce sont des paires de roues de Monster qui tiennent le coup, ça ballonne un peu, mais sans exagérer. Donc, tu es bien pour faire les figures. Tu rentres ton backflip tranquille. Si tu veux faire les doubles et les triples, il faut rester sur les sledgehammer, mais il va falloir faire des mousses autres dedans. Les pneus du Hobo Hyper MTX, globalement du Hyper MT, j'en suis content. On a aussi les mousses qui se dégradent dedans au bout d'un moment, mais ça tient quand même plus longtemps que Traxxas. Là, tu vas me dire, c'est pas un miracle, c'est facile. Là où j'ai un peu peur, c'est les J-Concept. Donc celle-là, extrêmement chère, prévue pour Sledge, Erevo et compagnie et Arma. On a eu donc cette blague avec l'Exa. Pour l'instant, ça ne s'est pas reproduit. On va voir ça. Les pneus se décollent à 120 balles le train de pneus, ça fait chier. Parce que les autres, elles sont entre 60 et 70 euros. Les roues du Black Panther. Pareil. Axomodis m'a regardé, il va les rentrer. Accrochez-vous, les 4 montés-collés seront disponibles dans les 65-70 euros à peu près. Hein, c'est pas 50-60 euros la paire, sauce Arma, sauce Horizon Ubi, parce qu'au début c'était pas cher comme ça, sauce Horizon Ubi, sauce Traxxas et compagnie. Ça c'est de la balle. Donc on commence à avoir de plus en plus de roues viables, durables, à des prix franchement cool. N'oubliez pas les VP Pro. Elles arrivent là, je vais avoir les VP Pro Bulldog version Monster. J'ai déjà la version Buggy et Truggy, je suis super content. Là j'ai pris la version un peu plus grande pour Monster. Bien sûr les Kakapit Warrior. Faites gaffe toujours au poids de vos roues. J'insiste là-dessus, vraiment, il y a beaucoup de gens qui cassent du pignon, du moteur, qui surchauffent parce qu'ils ont négligé l'accroche des pneus, le poids des pneus et la taille des pneus. D'accord ? Pourtant, on a un post là-dessus, on va peut-être le mettre en avant. Je vais travailler aussi prochainement sur les vidéos un petit peu sur... je vais me pencher sur les sous-titres. On se penchera sur l'anglais principalement, pour que ce soit un peu plus accessible au reste de la planète aussi. Donc ça va aussi, ça va bouffer du temps. Et certaines choses comme ça au fur et à mesure qui devraient venir. J'étais censé avoir une année sabbatique au boulot dans le Tululu parce que... le gars qui devait faire mon taf a laissé tomber quand il a vu la charge de travail. Mais c'est pas encore enterré. Parce que, je vous l'ai dit cette année, moi ce que je voulais faire, c'était me balader un peu dans les clubs, les groupes, les boutiques. Hein, tranquille. Vous montrer un peu tout ça. Donc, n'oubliez pas de vous aider tous les uns les autres. Partagez-moi la liste de vos boutiques préférées tous. Pensez-y régulièrement, balancez des coms avec la liste des boutiques, la liste des clubs, et des autres chaînes, des associations. Il y a plein d'assos. Aidez-les tous, d'accord ? Sans discernement. Vous me balancez la liste et ensuite c'est à chacun de voir ce qui lui plaît, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Je vous demanderai toujours par contre, il y en a 2, 3. Il faudra prendre du recul par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Parce que, ouais, soyez pas crédules. Soyez pas crédules. Mettez en doute tout le monde. Moi, le premier. D'accord ? N'hésitez pas. C'est pas un problème. Il y a, je sais pas combien de chaînes maintenant, RC en France. Il y en a une seule qui chouine et qui pleurniche tout le temps. Et c'est toujours la pauvre victime de service. Et ça, c'est navrant parce que les autres, ils reçoivent des coms. Quand on voit RC Crawler Family qui prend 10, 15, 20 pseudos pour aller insulter toutes les chaînes qui font du crawler parce que lui, c'est le seul qui a raison, que c'est le meilleur et que Xavier, donc de RC Mode Aventure, il est nul, c'est une merde, il a chié. Il s'attaque à RC Com 83, il s'attaque à tout le monde, le gars. Franchement, est-ce que vous les avez entendus une seule fois chouiner ou citer quoi que ce soit dans ce sens ? Non. Ils envoient une réponse à cette personne et ils la dégagent. Fin de l'histoire. Donc,
laissez tomber les chouineuses. Vous prenez pas la tête. Hein? Donc moi, c'est pas un problème. Vous pouvez me mettre dans le doute, vous pouvez me mettre en doute, vous pouvez me mettre en cause, vous pouvez m'attaquer, vous pouvez dire que je suis le méchant. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Tu auras toujours une réponse. Il y en a un paquet qui les ont goûtés et je les ai pas bloqués, mais ils sont pas revenus. Hein. C'est quand même bizarre. Tu vois, c'est même des ALPC, ils sont du merde, le mec il me répond, il m'a vu. Parce qu'il y en a des petits malins en fait qui vont sur les vieilles vidéos et ensuite ils balancent des coms à la con, des insultes et ils se disent c'est sur une vieille vidéo, ça se voit pas et comme ça les gens qui tombent dessus, il s'est fait insulter et puis ils ricadent. Mais à quel point t'es bête, à quel point t'es bête mon pauvre. Et la meilleure reste bien sûr, et j'ai des témoins, c'est Mumuse et KRC 2.0. Il y en a qui ont mis en route des rumeurs, il faut pas aller sur RC Garage 68, c'est un nazi, c'est un antisémite, gna 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 gna. Après discussion avec eux, ils en ont bien rigolé puisqu'ils se sont rendus compte, bien sûr, c'était il y a 3-4 ans déjà, hein, ils se sont rendus compte que bien sûr c'était absolument pas le cas. Quand on vous dit des choses comme ça sur des gens, pas spécialement moi, hein, ça peut être des autres, allez tout simplement voir les commentaires sous la vidéo. Regardez comment ça se passe dans les commentaires de la vidéo chez moi. Vous verrez des gens de tous bords, de tout machin. Des gens qui écrivent de bien le français, des gens qui écrivent n'importe comment le français. Tout le monde est bienvenu et vous allez voir qu'il n'y a aucun commentaire agressif. Tout se passe bien, les gens discutent entre eux. Et là, vous savez que, on est bien là, on peut être bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaise énergie. Il y en a un qui me dit ça. Ah oui, non, je n'ai pas apprécié, l'énergie de Mani ne me correspond pas. Oui, je me fous de ta gueule, forcément. On est ici, t'es chez les Gorées. Je l'ai dit assez de fois. Sur le groupe Facebook, c'est pareil, c'est écrit. Mettez votre casque, vos lunettes de sécu, vos protège-touilles, protège-tibia, parce que ça balance dans tous les sens. C'est fait pour, c'est un grand défouloir. Sans insulte pourtant. Mais il y en a toujours qui s'obstinent à pas comprendre encore. Mais c'est pas grave, c'est tant pis pour eux. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas faire plus que l'écrire et le dire. Plein de fois. Donc, prenez un peu de recul par rapport à certains, regardez un peu comme dit, quand on vous raconte des merdes sur des chaînes, si on vous dit ouais, RC Mode Aventure, allez voir la chaîne RC Mode Aventure, regardez les commentaires, posez-lui une question, regardez sa réponse, et là vous pourrez dire, ah merde, en fait, l'autre c'est un con. Xav est super cool, RC comme super cool, les autres sont super cool, Patapouf est super cool. Parce qu'il y en a plein comme ça qui ont balancé des rumeurs. Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois chouiner à ce sujet? Ah non, je suis victime de racisme. Pas de problème, vas-y, j'encaisse. Si t'es pas prêt à encaisser, fais pas de chaîne RC. C'est aussi simple que ça. D'accord? Sinon, tu fais dédicacer aux enfants, sujet Fanfan la tulipe.